Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu aujourd'hui Achieve Global? Alors, pour vous présenter Achieve Global, donc en effet, c'est un organisme de formation. Nous intervenons dans 3 grands domaines qui sont tous très liés à la relation client, donc la vente, bien sûr, donc les compétences des vendeurs, le service client, donc tout ce qui va avoir un impact sur la fidélisation des clients, le développement de chiffre d'affaires additionnel grâce à la qualité de service, et puis ce qui fait aussi que les managers, les commerciaux ont envie de travailler ensemble, ont envie d'être efficaces et sont mobilisés, donc le management, pas seulement commercial, mais le management et le leadership. Nous sommes présents dans une 40aine de pays dans le monde, via des opérations locales comme la France, avec une équipe commerciale locale, une équipe d'animateurs locaux. Nous travaillons donc en langue locale, mais beaucoup avec des comptes internationaux, dans une optique de développer un langage commun, mais en prenant en compte la langue du pays et la culture du pays. Alors pourquoi est-ce que vous avez décidé, il y a quelques années maintenant, d'être commercial? Je ne sais même pas si je l'ai décidé. C'était une espèce d'envie ou d'évidence. Voilà. Quand je suis sortie de mon école de commerce, on m'a évidemment, comme quand on sort d'école de commerce, proposé des jobs de marketing. J'avais envie de faire de la vente. Donc je ne sais pas forcément pourquoi à l'origine. Par contre, c'est une envie et un goût qui s'est maintenu, qui s'est confirmé dans la durée. Et pourquoi j'ai eu envie de continuer? Parce que la relation client me passionne, parce que écouter, convaincre me passionne, essayer de trouver une solution qui fasse qu'on aide le client à mieux faire son métier, à lui-même développer ses marchés. Enfin, j'ai toujours eu une vraie passion pour ça, donc qui s'est maintenue au fil des années. Je pense que l'un des challenges de la vente aujourd'hui, c'est d'arriver justement à prendre en compte la variété, la multiplicité et la forte pression de tous les canaux d'information que les clients peuvent avoir à leur disposition aujourd'hui. Et je pense que c'est ça, un des challenges de la vente aujourd'hui, c'est comment moi, en tant que vendeur, je vais faire la différence, alors que mon client rencontre des concurrents, évidemment, a de l'information sur Internet, est hyper informé, donc avec une grosse pression, cette information. Donc, je trouve que c'est un très gros challenge aujourd'hui, qui, évidemment, sans vouloir jouer les anciennes, n'existaient pas il y a 10, 15 ans, 20 ans. Alors, d'après vous, combien de temps passent vos commerciaux en prospection? Alors, combien de temps passer en prospection? Je pense que cela dépend beaucoup des marchés. Et il y a des marchés dans lesquels la prospection peut être en effet une activité qui, en termes de temps et d'énergie consacrée, peut être extrêmement importante. Et on a beaucoup de clients d'ailleurs avec lesquels on travaille sur la prospection là-dessus, sur cette notion d'activité. Chez nous, c'est un petit peu différent en ce sens que, comme dans beaucoup d'autres métiers, on s'adresse à des interlocuteurs qui sont harcelés et qui donc ne répondent plus du tout à la prospection. Ce qui veut dire qu'il faut le faire quelque part une prospection intelligente. Alors c'est beaucoup de temps, mais c'est difficile à mesurer parce que c'est très qualitatif. Donc ça veut dire que l'on établit avec les interlocuteurs que l'on a choisi de contacter et que l'on considère comme étant des cibles importantes, on établit un contact de qualité. Donc pour nous, le marketing fait partie quelque part aussi de la prospection. Et on a une personne à temps plein pour le marketing. Donc on a déjà une personne à temps plein qui fait quelque part une partie de la prospection pour générer plutôt de l'intérêt, idéalement de l'appel entrant, mais au moins d'entrouvrir la porte pour que quand on va téléphoner ou quand on va envoyer un mail, il y a une oreille qui se tend et il y a une écoute qui existe. Donc mesurer le temps... Quel secret que vous pourriez donner à un jeune commercial sur la prospection? Votre secret? Alors, un secret pour un jeune commercial en prospection... c'est la préparation, je pense, de la prospection. C'est-à-dire que, bien évidemment, il y a des compétences, des qualités interpersonnelles, des qualités d'élocution, le fameux sourire au téléphone, des choses comme ça. Mais tout cela n'a de sens que s'il y a une bonne préparation. C'est-à-dire si je sais qui je contacte, pourquoi je le contacte, et du coup, quel va être le message à valeur ajoutée que je vais adresser à cette personne-là pour qu'elle tende l'oreille et qu'elle ait envie de m'écouter. Quelle est la vente dont vous êtes le plus fier et pourquoi? C'est quand j'ai réussi à battre des concurrents que j'avais vraiment envie de battre, parce que ça c'est le piment de la vente. Alors vous allez me dire c'est très basique parce qu'il n'y a plus de ventes dans lesquelles il n'y a pas de concurrents. Mais plus la concurrence est proche de nous, plus la concurrence est ardue, plus le gain est satisfaisant.
Que pensez-vous du concept d'échange de contacts de Cellseo? Alors je trouve ça très intéressant, ce concept d'échange de contacts, dans la mesure où c'est difficile aujourd'hui d'avoir des contacts qualifiés. Alors c'est pas très difficile d'avoir des contacts, finalement. On trouve assez facilement des adresses e-mail. Mais avoir des contacts qualifiés, c'est-à-dire savoir exactement quel est le rôle de la personne, quelle est sa responsabilité à l'intérieur de l'entreprise, potentiellement quels sont ses centres d'intérêt, ses moteurs, voilà. C'est ça qui fait qu'on va pouvoir faire une prospection de qualité. Parce qu'encore une fois, avoir des noms, c'est pas si difficile que ça.